C'est ça le problème. Pour le conflit d'Afrique, c'est toujours, on protège les pays qui aiment, qui préfèrent. Toujours on travaille là-bas sans problème, avec tous les problèmes en Mauritanie. Si on parle, c'est pas exactement culturel, mais ça fait partie, c'est la religion. Oui, là on sait que à l'époque de Nasser toujours, il y a eu des missions religieuses de la part d'El Azhar partout dans toute l'Afrique, ainsi que de la part de la cathédrale orthodoxe ici en Égypte, et jusqu'à maintenant le pape Tewodros par exemple est considéré comme le pape des orthodoxes dans toute l'Afrique. Oui, bien sûr. Où on est dans cette c'est ça le problème de Lazare. C'est ça le problème de Lazare. Toujours on attend Lazare, mais c'est toujours après 30 juin. Exactement, on a un problème. C'est toujours les frères musulmans travaillent là-bas, présentent toujours religion. On dit toujours, c'est l'Azhar en Égypte et participe en coup d'État, soit des coups d'État qui existent en Égypte. C'est toujours pas comme ça. Mais le problème, c'est l'Azhar, il faut présenter. C'est l'autre chose, c'est les sécurités et les ambassadeurs qui refusent toujours, non, on n'a pas besoin de présenter de problème, non, attends un peu pour la sécurité de quelqu'un qui vient. C'est ça le problème. Bon, on s'arrête 2 minutes. Nous allons vous proposer une interview qui a été accordée à notre collègue Noha Ala, notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh dans le forum de la COMESA. Une interview avec monsieur Thierry Moutoumba, directeur de la promotion des investissements à la COMESA. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, nous avons une personnalité importante. Je pense qu'il est dans son élément aujourd'hui dans ce forum de l'investissement, puisqu'il s'agit de monsieur Thierry Moutoumba Kalonji, qui est directeur donc de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé de la COMESA. Bonjour. Bonjour madame. Alors ravi de vous retrouver pour un nouvel événement ici en Égypte. Aujourd'hui, comme je le disais, vous êtes dans votre élément, on parle d'investissement, et qui dit investissement et promotion, je pense que je parle à la bonne personne, n'est-ce pas? Effectivement madame, je crois que je me sens très à l'aise de prendre part à ces forums qui abordent les questions fondamentaux en rapport avec l'investissement. Et vous savez, il n'y a pas de la production sans investissement, et sans investissement, il n'y a pas de croissance économique. Alors justement, ce forum a été créé pour justement intensifier les investissements en Afrique. Aujourd'hui, comment on pourrait travailler afin que les investisseurs africains, qui sont très nombreux à travers le monde, investissent en Afrique, tout comme ils investissent à l'étranger? Oui madame, effectivement, il y a cette tendance aujourd'hui de voir que l'Afrique est en train d'attirer le maximum d'investissement. Et cela n'est peut-être pas difficile à comprendre lorsque on examine aujourd'hui les taux de croissance économique moyenne en Afrique. Vous verrez que c'est au-dessus de 5%. Il y a des pays comme l'Éthiopie, comme la RDC, qui approchent les 2 chiffres, c'est-à-dire 10%. De croissance économique. Mais je crois que ce qui est important, c'est que l'Afrique, en général, doit maintenir ses caps. Et la seule possibilité de maintenir ces caps, d'attirer le maximum d'investissements étrangers directs, c'est d'améliorer le climat des affaires. Et cela, non seulement en réformant les politiques économiques, mais également en touchant les aspects qui touchent au développement des infrastructures. Et nous voyons l'énergie, nous voyons les routes, nous voyons les communications, les télécommunications, qui sont les vecteurs même du développement. Et je crois que c'est là où nos pays africains doivent mettre beaucoup d'efforts pour améliorer le climat d'affaires et attirer le maximum d'investissements. Alors justement, vous êtes en train de dire qu'on doit améliorer le climat des affaires. Pour améliorer le climat des affaires, il faut, je pense, lutter contre l'analphabétisme, la pauvreté, le terrorisme. Aujourd'hui, ce sont 3 gros dangers et 3 gros fardeaux de l'Afrique, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ce sont les éléments qui ont été relevés comme étant des freins
à ce développement parce que l'investisseur ne peut pas aller là où il y a l'insécurité. Et ça, c'est un des problèmes qui touche non seulement les continents africains, mais aussi l'ensemble du monde entier. Et je crois que c'est à travers la coopération entre États, entre pays, que l'on peut facilement lutter contre ces phénomènes, mais aussi coopérer en termes de unir les efforts pour arriver à développer le commerce et l'industrie. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, les initiatives qui ont été mises en place, notamment la tripartite COMESA, IECI et la SADC, dont l'accord a été signé l'année passée, donc en juin ici même à Sharm el-Sheikh. Ce sont ces initiatives qui tendent à élargir de plus en plus le marché africain pour attirer le maximum d'investissements. Aujourd'hui, si l'investisseur vient atterrir en Égypte, il ne voit pas seulement l'Égypte comme le marché, il va voir tous les pays qui font partie de ces libres échanges. Et donc, je crois que c'est en unissant nos efforts que nous pouvons facilement maintenir le cap, mais aussi attirer davantage les investissements. Je pense que vous avez donné la meilleure conclusion qui puisse exister. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour Nile TV aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et justement de faire le point des investissements en Afrique. Merci à vous. Merci madame. Merci. Alors, chers téléspectateurs, on continue toujours notre édition Bonjour l'Égypte avec notre invité, Dr Khaled Ralib, l'ancien attaché culturel à l'ambassade d'Égypte en Mauritanie et également le professeur à la faculté d'archéologie Université du Caire. Alors, vous avez mentionné, Dr Ralib, une notion très importante, c'est le sport. Et également la jeunesse, qui est vraiment la fortune de l'Afrique et de l'Égypte. Comment peut-on, selon vous, à travers le ministère de la Jeunesse et du Sport, non seulement organiser des événements, mais faire un rapprochement entre les nouvelles générations, puisque pendant plus de 30 ans, nous avions un écart entre l'Égypte et l'Afrique. On veut bien renoncer à cette position et recommencer une nouvelle page avec l'Afrique, avec beaucoup de relations chaleureuses. Bien sûr. Pour ouvrir les portes avec l'Afrique, il faut avoir du bourse pour les étudiants. Du bourse ici. Pour les étudiants, étudient toujours l'histoire d'Égypte et c'est bien l'Égypte et son histoire. Ça, c'est très important. Tout à fait. Parce que les jeunes maintenant, en Afrique, ne savent rien sur l'Égypte. On sait sur l'Égypte, l'Égypte de Abdel Nasser. Après Abdel Nasser, on a un puits au milieu qui on tombe, on a besoin de l'ouvre. Essayer d'avoir un autre vie. C'est l'histoire d'Égypte. On ne sait rien sur l'histoire d'Égypte. Pour cela, on présente toujours en Mauritanie, comme par exemple à Dakar, à Niger, on présente toujours des projets sur l'histoire d'Égypte. On apprend un peu la langue égyptienne, comme on écrit hiéroglyphique, comme on écrit ça pour les enfants. On présente des cadeaux égyptiens aux écoles étrangères, aux écoles pour les enfants, des livres, des copies des monuments égyptiens. C'est ça. Les jeunes, avant de jouer de football ensemble, de participer à un événement, il faut avoir une idée claire sur l'histoire de ce pays. Ça, c'est très important. Bien sûr. Voilà. Bon, malheureusement, on n'a plus de temps. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien attaché culturel à l'ambassade d'Égypte en Mauritanie, professeur
à la faculté d'archéologie à l'Université du Caire. Je vous remercie beaucoup. Merci bien d'être parmi nous aujourd'hui et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Bonjour l'Égypte. Au fur et à mesure de notre retransmission en direct, vous pouvez suivre de près les activités du Forum Africa 2016 tenu actuellement à Sharm el-Sheikh.